La souffrance n'était pas la raison pour laquelle nous étions ici sur Terre, et il devait y avoir une autre option. Tant de personnes ne vivent pas à leur plein potentiel et ne vivent pas leur vraie vie, et c'est dommage. Quand vous vivez votre but, il y a beaucoup plus de facilité, et quand vous ne vivez pas en accord avec votre vérité, il y a un peu de force, et c'est ce qui conduit à l'épuisement. Votre enfance laisse des indices. Quand vous blâmez les autres en dehors de vous-même, cela vous maintient en victime. Lorsque vous prenez la responsabilité, c'est assez stimulant, car alors vous pouvez apporter les changements. Pour grandir, évoluer et devenir la meilleure version de soi-même, la prise de conscience est primordiale. Bienvenue à Success Story. Je suis votre hôte, Scott D. Clary. Où voulez-vous commencer? Où commence votre histoire? Même en tant que jeune personne, comme les influences de votre famille, grandir, quelle est l'histoire d'origine? Et puis, nous pouvons aborder des choses qui, en quelque sorte, vous ont orienté dans la direction où vous êtes actuellement. D'accord. Vas-y. Je suppose que mon histoire a commencé en octobre 2010. C'est à ce moment-là que je me suis vraiment éveillée et que j'ai commencé ce voyage spirituel. Et avant cela, donc avant octobre 2010, j'étais danseuse professionnelle. Je faisais de la danse, de l'animation télé et du mannequinat. Et je brûlais la chandelle par les deux bouts. Je cherchais en dehors de moi-même une validation interne, faisant la fête et en gros, fuyant simplement le fait de devoir rester seule avec moi-même. Et ce n'est que lorsque j'ai déménagé chez moi après avoir vécu à l'étranger, j'étais danseuse au Moulin Rouge à Paris, puis j'ai vécu à Londres pendant 2 ans. J'ai donc vécu à Paris pendant 1 an, j'ai vécu à Londres pendant 2 ans. Et cela aurait pu sembler que je vivais le rêve en voyageant à travers le monde et en faisant toutes ces choses excitantes, mais vraiment à l'intérieur, je n'étais pas heureuse. Je faisais face à l'anxiété, la dépression et les troubles alimentaires et les crises de panique et je continuais à recevoir tous ces signes d'avertissement de l'univers pour arrêter et ralentir comme des petites choses, comme je me tordrais la cheville et puis je continuerais, tu sais, je le masquerais juste avec des analgésiques. Et puis j'aurais une réaction allergique où ma gorge se fermait et je finissais aux urgences. Et encore une fois, je le calmais avec des analgésiques et des médicaments, et je continuais et j'avais toutes ces éruptions sur tout mon corps, comme des rhuches et de l'eczéma et de l'acné et des boutons de fièvre, et j'ai juste continué à ignorer tous ces signes d'avertissement que mon corps me donnait pour arrêter et ralentir et regarder à l'intérieur. Et ce n'est qu'en octobre 2010 que j'ai fini à l'hôpital pendant 1 semaine. Et c'est comme si le tapis avait été arraché dessous moi. C'était la seule façon pour l'univers de me faire arrêter et vraiment regarder ma vie. Et j'ai fini à l'hôpital. J'avais toute une série de problèmes de santé, de la fatigue surrénale, des problèmes de thyroïde, des déséquilibres hormonaux, de la fatigue chronique. J'avais de l'eczéma sur tout le corps. J'avais de l'urticaire et j'ai eu le pire cas de virus de l'herpès labial que les médecins aient jamais vu. J'avais des boutons de fièvre sur tout le visage, dans la bouche et dans la gorge, et je n'avais jamais eu de boutons de fièvre de toute ma vie. Donc, en gros, tout mon système immunitaire s'attaquait à lui-même. Donc, mon système immunitaire était parti et mon système nerveux était détruit. Et j'ai fini à l'hôpital pendant 1 semaine, sous morphine et beaucoup d'antibiotiques et d'antiviraux. Et je suis entrée à l'hôpital un samedi. Ils ont rempli ma perfusion de morphine et de toutes ces choses. Et puis je me suis réveillée le mercredi et... Était le mercredi où je me suis réveillée et la chambre d'hôpital était sombre et je me suis réveillée et ma mère était assise dans la chaise à côté de moi. Et aussi à ce moment-là, je venais de rentrer d'un séjour à l'étranger. Et donc, j'avais dû dire au revoir à tous mes amis là-bas. Donc, je n'avais pas vraiment beaucoup d'amis en Australie. Je n'avais pas de travail. Je n'avais pas d'amis. Le gars que je voyais à Londres m'a largué. C'est littéralement comme si tout était parti. Le monde entier s'effondre en même temps. Rien ne fonctionne. C'est de la merde.
Pardon mon français, ce n'est pas un bon moment dans votre vie. Certainement pas. Et je me suis réveillée et ma belle-mère était assise à côté de moi sur la chaise à côté de mon lit et je n'avais pas d'amis qui étaient venus me rendre visite. Je n'avais pas vraiment beaucoup d'amis à ce moment-là parce que je venais de rentrer de l'étranger et elle a dit « Comment te sens-tu, chérie? » Et j'étais genre « Oh, tu sais pas très bien » et j'ai un peu marmonné quelques mots et elle, j'ai dit « Je veux aller aux toilettes » et elle a dit « D'accord ». Elle m'a aidé à sortir du lit et à rouler mon goutte à goutte avec moi jusqu'aux toilettes et juste avant que je n'entre dans les toilettes, elle m'a attrapée et elle a juste dit « Darlene, je ne veux pas que tu regardes dans le miroir. » Et j'étais genre « Oh, super, maintenant je vais certainement regarder dans le miroir. Merci pour ça. » Et j'ai regardé dans le miroir et des larmes ont commencé à couler sur mon visage parce qu'à ce moment-là, tous les antiviraux et les antibiotiques avaient commencé à agir. Donc, tous les boutons de fièvre sur mon visage s'étaient transformés en croûte. Donc, on aurait dit que, quelqu'un a dit que ça ressemblait à ce que quelqu'un avait pris un chalumeau sur mon visage, donc de mes yeux vers le bas. C'était juste une croûte et je ne pouvais pas ouvrir ma bouche. Je ne pouvais pas manger, je ne pouvais pas parler. Chaque fois que j'ouvrais trop la bouche, les croûtes craquaient et saignaient et c'était très douloureux. Et donc j'avais des larmes qui coulaient sur mon visage. Je suis retournée et je me suis couchée dans mon lit et j'ai pensé « Oui, c'est le fond. » C'est ça. Génial, d'accord. Et j'ai eu cette prise de conscience pendant que j'étais là. Et c'était que sûrement nous ne sommes pas ici pour souffrir. Sûrement que Dieu, ou en quoi que vous croyez, ne nous a pas mis ici sur terre pour souffrir. Et j'ai eu cette prise de conscience parce que je souffrais. J'étais en grande souffrance physique et aussi émotionnelle, faisant face à la dépression et à l'anxiété. J'étais aussi en grande souffrance intérieure. Et j'ai simplement eu cette prise de conscience que nous ne sommes sûrement pas ici pour souffrir. Ce n'est pas le but. Puis-je simplement souligner quelque chose? Je veux souligner quelque chose. Votre vie, vous masquiez beaucoup de douleurs, mais à quel point, comparativement aux vies que la plupart d'entre nous vivent, votre vie était normale lorsque vous étiez au bord de cet effondrement physique et mental. Vous fonctionniez comme la majorité des gens, j'en suis convaincu. Ce n'était pas comme si vous faisiez quelque chose de fou, d'anormal, ou vraiment quoi que ce soit du tout. Vous avez décrit une vie qui est celle d'un individu performant et c'est en quelque sorte ce que nous considérons tous comme acceptable et ce qu'il faut. Et c'est ce qui a conduit à cela. Oui, exactement. Et j'avais une amie à l'époque qui est depuis décédée et elle était un peu comme cette gourou du bien-être. Et j'avais récemment commencé à la suivre et je regardais sa vie et elle est passée du même genre de vie que je menais dans les magazines à être maintenant cette gourou du bien-être. Et son nom était Jess Insko, aussi connue comme la guerrière du bien-être. Et je la regardais et je me disais, elle est passée d'une vie à cette nouvelle vie de santé et de bien-être. Elle était une source d'inspiration pour moi. Et je me souviens lui avoir tendu la main à l'hôpital et lui avoir raconté ce qui se passait et lui avoir dit que j'étais à l'hôpital. Et tu sais, elle m'a juste renvoyé un email et a juste dit « Ah, chérie, je suis tellement désolée que tu traverses cela. Je suis là si tu as besoin de moi. » Et juste à ce moment-là, j'ai réalisé que la façon dont je vivais ma vie n'était pas vraiment mon vrai chemin. Ce n'était pas comme ça que je devais vivre cette vie et ce que je faisais pour le travail n'était plus mon chemin. Et je ne savais pas quel était mon chemin, mais je savais juste que la danse, le théâtre, la présentation télé et le mannequinat, c'est une industrie très superficielle, vous savez. C'est dur, c'est vraiment dur. On vous dit non. Beaucoup. Et je partage dans mon livre certaines des histoires sur vous savez qu'on m'a dit que j'étais trop grosse, j'étais trop maigre, je ne suis pas assez grande, je suis trop grande. Vous savez, pas la bonne couleur de cheveux, mes yeux sont trop rapprochés ou trop écartés. On vous déchire ouvertement et devant d'autres personnes comme j'ai été dans des salles pour des auditions et des castings où vous êtes debout dans une pièce avec 50 autres femmes et un panel de 6 personnes et ils se disent « Non, vos cuisses sont trop grosses.
C'est littéralement ce qui s'est passé. Et donc c'est réel, et peu importe combien de fois vous vous dites « Oh, vous savez, il voulait une blonde » ou « Ce n'était pas mon moment pour ce travail » ou quoi que ce soit, ça vous ronge toujours, ça fait toujours mal, et quand vous êtes jeune et impressionnable et que vous n'avez pas ce niveau de conscience de soi et de confiance en soi qui vient généralement avec l'âge, cela peut vous ronger. Et c'est ce que ça a fait pour moi. Et donc, quand j'étais à l'hôpital, j'ai entendu cette voix qui me parlait et je ne le savais pas à ce moment-là, mais c'était mon intuition. Et elle me disait, si tu retrouves la joie et la santé, tu vivras une vie au-delà de tes rêves les plus fous. Et je ne savais pas par où commencer. Je ne savais pas à quoi cela ressemblait, mais je savais juste que la souffrance n'était pas la raison de notre présence sur Terre et qu'il devait y avoir une autre option. Et donc, à partir de là, j'ai demandé à ma mère le lendemain, j'ai dit « Peux-tu juste m'apporter un bloc-notes et un stylo? » Et elle était genre d'accord. Et j'ai juste commencé à tenir un journal. Je n'avais jamais tenu un journal comme ça auparavant. Et j'ai juste commencé à tenir un journal. J'ai commencé à écrire toutes mes pensées et mes sentiments et à tout sortir. Et j'ai réalisé tous ces domaines qui étaient incohérents avec qui j'étais vraiment et j'ai juste commencé à tenir un journal encore et encore. Et j'ai rempli tout un journal. Et un autre ami que je venais de rencontrer m'a donné un livre intitulé « Vous pouvez guérir votre vie » de Louise Hay. Et j'ai lu ce livre à l'hôpital. Et je me souviens m'être tournée vers ma mère et lui avoir demandé « Pourquoi ne m'as-tu pas appris ça? » Genre, pourquoi ne m'as-tu pas appris que nous pouvons vivre une vie au-delà de nos rêves les plus fous? Genre, pourquoi ne m'as-tu pas appris que nous pouvons choisir l'amour au lieu de la peur? Pourquoi ne m'as-tu pas appris que nous créons notre propre réalité? Et elle m'a simplement regardée et a dit « Oh, Mélissa, tu sais, je faisais de mon mieux. » Et il l'était absolument. Nous faisons tous de notre mieux. Et donc j'ai eu ces prises de conscience totales en lisant ce livre. Et j'ai fermé ce livre et j'en ai fait ma mission pour retrouver le bonheur et la santé et vivre une vie qui dépassait mes rêves les plus fous. Et cela est en accord avec qui je suis vraiment. Et donc, c'était le véritable tournant du point le plus bas. C'est là que tout a commencé pour moi en octobre 2010. Combien de personnes pensez-vous vivent une vie authentique, une vie heureuse, une vie complète? Malheureusement, un très petit pourcentage de la population et nous ne savons pas ce que nous ne savons pas, n'est-ce pas? Mais la beauté d'avoir tant d'informations à portée de main de nos jours, les podcasts, les livres, l'Internet, c'est que nous pouvons découvrir comment nous pouvons vraiment vivre notre vie comme des choses comme le podcast et mon podcast. Cela peut planter une graine dans l'esprit de quelqu'un qu'il y a une autre façon de vivre. Vous pouvez libérer votre plein potentiel et vous pouvez être la meilleure version de vous-même. Et ces graines sont plantées, et peut-être que dans la vie de quelqu'un, ils ne se rendent pas totalement compte de qui ils sont vraiment. Et c'est le voyage de cette âme, je crois. Mais tellement de gens ne vivent pas à leur plein potentiel. Et ne vivent pas leur vraie vie. Et c'est dommage parce que c'est pour cela que nous sommes ici. Nous sommes ici pour libérer notre plein potentiel, être la meilleure version de nous-mêmes, quelle que soit son apparence, et pour partager cela avec le monde. Je pose cette question car après avoir traversé ce changement dans votre vie, vous avez bâti une marque personnelle, écrit des livres, créé un podcast incroyable et enseigné à l'international. Tout ce que vous faites maintenant, il y a beaucoup de gens qui ont accompli des choses similaires à ce que vous avez fait à travers le stress, l'épuisement et la fatigue en se surmenant. Alors, lorsque vous avez commencé à construire cette nouvelle personnalité pour vous-même et que vous avez commencé à faire des choses qui aideront finalement les gens à comprendre comment incorporer cela dans leur propre vie, comment êtes-vous toujours resté ce performeur de haut niveau? Quelle est la différence que vous avez faite cette fois pour être un performeur de haut niveau sans succomber aux mêmes problèmes qui vous ont tourmenté la première fois? C'est une très bonne question. J'ai l'impression que ce que je fais maintenant est mon but dans la vie et quand vous vivez votre but, tout est beaucoup plus facile.
Quand vous ne vivez pas votre but et que vous essayez de forcer ce carré dans le trou rond et que vous essayez de pousser quelque chose qui n'est pas vraiment vrai pour vous, j'ai l'impression que cela mène à l'épuisement. Et c'est ce que je faisais. J'ai l'impression que je ne regrette rien, mais vous savez, ma danse, mon jeu d'acteur et ma présentation à la télévision, c'était tous incroyables car cela m'a donné de la confiance. Cela m'a donné les compétences pour monter sur scène et parler devant des milliers de personnes maintenant. Cela m'a donné la confiance pour animer un podcast, pour organiser mes propres ateliers et événements et pour faire toutes les choses que je fais maintenant. J'ai l'impression que tout cela était une formation pour ce que je suis vraiment censé faire ici sur cette terre. Donc, lorsque vous accomplissez votre dharma, lorsque vous vivez votre but, il y a, oui, cela demande du travail, 1000%, mais il y a un sens sous-jacent de flux parce que c'est votre vérité et quand vous ne vivez pas en alignement avec votre vérité, il y a un peu de force et c'est ce qui conduit à l'épuisement. Est-ce que cela a du sens? Ça fait 100%. Donc ce petit peu de force, et je pense que c'est important. Ensuite, je vous demanderai comment nous trouvons exactement ce but. Donc ce petit peu de force cumulée, agrégée au fil du temps, alors, c'est ce qui vous est arrivé lorsque vous avez frappé ce plafond. Vous avez frappé ce plafond et votre corps était comme « votre esprit est fort, mais je ne vous laisse plus avancer avec ça. » Et nous fermons cela, nous fermons cela. Et c'est ce qui vous a forcé. Mais beaucoup de gens n'ont pas d'événements traumatiques aussi graves dans leur vie. Ils peuvent apprendre de vous, mais certaines personnes survivent longtemps jusqu'à leur mort, allant toujours à contre-courant, choisissant un chemin plus difficile. Cela se ressent dans leur passe-temps, leur fréquentation, leur travail, leur entreprise. Certaines choses semblent sans effort, d'autres comme si rien ne fonctionnerait jamais. Alors, comment trouvez-vous ce but? Je n'ai pas de secret car je fais encore beaucoup de choses qui demandent des efforts. J'ai l'impression que je pourrais faire quelque chose de différent, plus en accord avec ce que je devrais faire, car c'est ce qui me donne de l'énergie. Alors, comment trouvez-vous votre but? Comment avez-vous trouvé votre but en sortant de l'hôpital? Parce que je veux déballer ça et je veux enseigner aux gens ce qu'ils doivent chercher afin qu'ils puissent trouver le leur dans leur vie. J'adore ça. Et j'enseigne cela et mon livre original Audible s'appelle Purposeful. Et on me pose souvent cette question. Et une chose pour laquelle je suis très passionnée, c'est d'aider les gens à trouver leur but dans la vie, à le vivre et à le partager avec le monde. Je crois que nous sommes tous ici pour partager cela avec le monde, car c'est notre destinée, parce que nous avons tous des dons. Tout le monde a un don. Et notre rôle est de partager cela avec les autres. Cela ne veut pas dire qu'il faut devenir un auteur à succès, un podcasteur ou un orateur. Cela pourrait se passer dans votre propre communauté. Cela pourrait être, vous savez, être la meilleure maman ou le meilleur père, ou vous savez, enseigner à la communauté locale, comment coudre ou jouer du piano, peu importe. Nous devons simplement abandonner les idéaux de ce à quoi nous pensons que cela devrait ressembler et revenir simplement dans notre cœur. Donc pour moi, comment vous trouvez votre but est, eh bien, d'accord, laissez-moi juste commencer par dire une autre chose d'abord. Comment je vis ma vie et dirige mon entreprise maintenant, tout est basé sur l'intuition. Donc tout ce que je fais, ça doit être un oui total de tout mon corps. Donc si une opportunité se présente à moi et que ce n'est pas un oui total de tout mon corps, c'est un non merci ou pas pour le moment. Et je trouve que les opportunités nous viennent et nous sont présentées et nous pourrions les saisir parce que notre esprit nous dit « c'est une très bonne opportunité ». Cela pourrait être votre objectif? Ou à propos de ceci, ou à propos de ceci? Mais si nous prenions juste un moment pour fermer les yeux et nous connecter avec nous-mêmes et notre intuition et demandions « est-ce réellement vrai pour moi ?» Votre corps, toute votre essence, toute votre âme vous dira si c'est bien pour vous. Et vous le sentirez dans votre corps. Vous direz oui, votre corps dira oui. Avez-vous déjà vécu une expérience où vous avez fait quelque chose, puis quelqu'un vous a demandé pourquoi vous aviez réservé ce voyage à Hawaï? Je suis certaine que oui. Vous êtes comme « je ne sais pas, je l'ai juste fait ». Comme j'ai juste réservé le voyage et je suis juste allée comme si quelque chose me disait que je devais y aller. Et j'ai eu cette expérience de nombreuses fois dans ma vie.
Salut les gars, c'est Scott ici. Je voulais juste prendre un moment rapide pour dire un merci sincère à chacun d'entre vous. 6 années de ce spectacle, et c'est grâce à vous tous. Vos écoutes, votre soutien, vos partages, c'est ce qui maintient cette chose en vie. Au début, je n'imaginais pas l'ampleur que cela prendrait, le nombre de vies touchées, les histoires partagées et les leçons apprises ensemble. C'est très humiliant. Je pense que nous bâtissons ici une communauté unique où personne n'a besoin de réinventer la roue. Nous sommes tous dans le même bateau, apprenant et grandissant. Voici ma demande. Si vous aimez cette émission et qu'elle vous a aidé, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Dites-le à un ami, postez sur les réseaux sociaux, faites ce qui fonctionne. C'est la meilleure façon de garder cet événement fort. Invitez de meilleurs intervenants et partagez plus de sagesse qui transforme des vies. Et vous pouvez nous trouver sur tous les spots. Vous pouvez aller sur successstorypodcast.com si vous aimez écouter des podcasts. Si vous aimez la vidéo, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube à youtube.com/scottd Clary ou la newsletter scottdclary.com. Faites passer le mot. Je suis éternellement reconnaissant envers chacun d'entre vous. Continuons à apprendre, continuons à grandir et continuons à rendre ce monde un peu meilleur ensemble. Revenons à l'émission. Je dois le faire, mais j'ai l'impression que les gens ont besoin d'aide pour prendre conscience de ce sentiment. 100%. Alors, comment nous nous accordons plus à ce sentiment, c'est que nous devons nous calmer. C'est pourquoi une pratique régulière de la méditation est si puissante, parce que si nous nous asseyons et fermons les yeux et devenons vraiment calmes et immobiles, pendant 20 minutes par jour, ce que vous faites, c'est que vous permettez à cette intuition de monter à la surface et au téléchargement de se produire. Mais si nous sommes juste en mode aller, réussir, courir d'une chose à l'autre, il y a Pas de calme. de temps. Il n'y a pas de temps pour entendre cette intuition. Alors c'est ce que font la plupart des gens. Ils vont. Ils passent constamment d'une chose à l'autre et chaque vide qu'ils obtiennent, nous le comblons avec les médias sociaux et nos téléphones et les sonneries et les pings. Il n'y a donc pas de pause dans notre journée pour le calme et le silence. C'est pourquoi je suis une si grande défenseur d'une pratique régulière de la méditation. Je pratique 20 minutes 2 fois par jour. La première chose le matin et ensuite l'après-midi. Et dans ces moments, c'est là que je peux vraiment entendre mon intuition et ce qui monte à la surface, ce qui me préoccupe, ce qui me cause peut-être un peu de stress et ce qui se passe vraiment bien dans ma vie. Alors, cette partie vient avant la partie sur le but. Car si nous ne pouvons pas entendre notre intuition, comment sommes-nous censés savoir quelle est la prochaine étape? J'encourage donc tout le monde à écouter, à s'asseoir et à rester calme et silencieux, même si ce n'est que pour 10 minutes. Peu importe. 5 à 10 minutes dès le réveil, vous savez? Si vous pouvez le faire 2 fois par jour, c'est génial. Mais commencez simplement là parce que vous pourrez alors entendre votre intuition et ressentir votre intuition beaucoup plus. C'est la première partie. Et les gens disent qu'ils vont le faire, n'est-ce pas? Mais alors, quelle est la prochaine étape? Comment puis-je trouver mon but dans la vie? J'ai 10 étapes que vous pouvez faire dans le livre. Une autre chose que vous pouvez vraiment faire est dans ces méditations, à la fin de votre méditation, posez-vous la question: qu'est-ce qui vous éclaire vraiment? Et que feriez-vous gratuitement pour le reste de votre vie? Et si vous êtes vraiment honnête et vous posez ces questions, des choses incroyables vont surgir. Je connais des enseignantes qui ont fait cet exercice et ont réalisé qu'elles ne voulaient pas être enseignantes. Elles voulaient enseigner le piano. Vous savez, quand elle a demandé ce que je ferais si je n'étais pas payée et quelque chose que je pourrais faire pour le reste de ma vie qui m'illuminerait vraiment. Elle voulait enseigner le piano à ce que je veux faire. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a quitté son travail et a commencé à enseigner le piano. Donc, quand vous avez cet espace, le calme, et que vous pouvez poser ces questions, les choses se mettent en place très rapidement. Mais comme je l'ai dit, tant de gens ne se donnent même pas l'opportunité de s'asseoir. C'est donc l'une des premières choses que vous pouvez faire. Créez ce calme, cet espace. Posez-vous ces questions. Que ferais-je si je n'étais pas payé et que je pouvais faire cela pour toujours? Quelle est la réponse qui vous vient? Et si vous êtes toujours perplexe et que rien ne vous vient, vous pouvez retourner à votre enfance.
Dans Purposeful, je mentionne de retourner à votre enfance. Qu'est-ce que vous aimiez faire quand vous étiez enfant? Était-ce chanter? Était-ce danser? Était-ce se peindre? Était-ce se faire des choses? Votre enfance laisse des indices. Alors, retournez à votre enfance et peut-être demandez aussi à vos parents qu'est-ce que j'aimais faire quand j'étais enfant? Parce qu'il y aura aussi des indices là-bas. Donc, ce ne sont que quelque chose que vous pouvez faire si vous voulez trouver votre but. Vous pouvez consulter Purposeful pour avoir de l'aide. J'ai 10 autres étapes qui soutiennent également cela, mais c'est un excellent point de départ. Parlez à Moi, une chose que j'ai remarqué que vous avez renforcée plusieurs fois dans les travaux que vous avez publiés, c'est la responsabilité. Alors parlez-moi de la responsabilité. Pourquoi c'est si important? Pourquoi vous en parlez si souvent? Comment cela a impacté votre vie? Pourquoi c'est même un point que vous pensez devoir le mentionner aux gens? Quelle est la raison ou la logique derrière la responsabilité et comment cela vous impacte? D'accord, donc la raison pour laquelle la responsabilité est si importante est parce que laissez-moi d'abord vous raconter une histoire quand j'étais en octobre 2010. À partir de là, j'ai entrepris un tel voyage intérieur, j'ai commencé à méditer, j'ai commencé à faire du yoga, j'ai changé tout mon régime alimentaire, j'ai étudié le travail énergétique, qui est l'Acuenergetics. Je me suis plongée entièrement et sans réserve dans le monde du développement spirituel et personnel. J'ai assisté à tous les séminaires que je pouvais. J'ai lu tous les livres d'auto-assistance possibles. J'ai eu des mentors et des entraîneurs et j'ai fait de la kinésiologie et toutes ces choses. Je suis devenue obsédée, sainement obsédée. Et ce que j'ai réalisé, c'était ma relation avec l'argent n'était pas fidèle à moi-même. Ma relation avec l'argent n'était pas vraiment mon histoire. C'était celle de mon père à laquelle je m'accrochais, ma relation avec les gens, les partenaires, ce n'était que des histoires que mes parents avaient transmises. Donc, je ne vivais pas réellement une vie qui était fidèle à moi-même. Et j'ai commencé à blâmer mes parents. Je suis comme ça à cause de vous. J'ai ces croyances limitantes sur l'argent à cause de vous. Mes croyances sur les relations viennent de vous. J'ai ces croyances sur la santé et j'ai ces problèmes de santé à cause de vous. Et ça, c'est littéralement ce que... Il a dit... Et c'était une période vraiment difficile. Comme c'était très dur. Et j'ai réalisé que, vous savez, mes parents me disaient « Nous avons fait de notre mieux. Nous avons fait de notre mieux. Nous avons fait de notre mieux avec les connaissances et la compréhension que nous avions à ce moment-là. Et absolument, ils l'ont fait. Alors qui suis-je pour les blâmer? » Et cela m'a maintenue dans une mentalité de victime. Quand vous blâmez les autres en dehors de vous-même, cela vous maintient en victime, mais chaque fois que vous pointez du doigt quelqu'un d'autre, il y a 3 doigts qui pointent directement vers vous. Et ce que j'ai réalisé, c'est que je devais prendre la responsabilité de la façon dont ma vie se déroulait. Et quand vous prenez la responsabilité, c'est assez stimulant parce que vous pouvez alors faire les changements nécessaires. Vous pouvez faire les changements qui sont en accord avec qui vous êtes vraiment, et donc j'ai pris la responsabilité. J'ai réécrit mon histoire d'argent. J'ai recréé mon histoire d'argent. J'ai recréé mon histoire de relation. J'ai réécrit mon histoire de santé et j'ai pris la responsabilité. Je suis devenue en bonne santé. J'ai commencé à avoir de l'abondance dans ma vie et j'ai commencé à vivre des relations au-delà de mes rêves les plus fous lorsque j'ai pris la responsabilité et donc il n'y a aucune quantité de pointer du doigt quelqu'un d'autre et de blâmer quelqu'un d'autre qui va vous amener là où vous voulez être. Alors, souvenez-vous juste que chaque fois que vous pointez du doigt quelqu'un d'autre, il y a 3 doigts qui pointent directement vers vous et lorsque vous prenez la responsabilité, vous sortez de la mentalité de victime et vous prenez possession de votre vie et c'est alors que les choses peuvent changer. C'est à ce moment-là que vous pouvez vivre en accord avec qui vous êtes vraiment et avoir la vie que vous désirez vraiment. Les autres choses dont je veux parler,
et il y aura des publicités éhontées pour vos livres, mais je pense que c'est intéressant. Donc, quand quelqu'un écrit un livre, il y en a deux en particulier. Il y avait donc le Maîtriser votre méchante fille intérieure, puis la comparaisonnite, et aussi Ouverture élargie, plus axée sur les relations. Les deux sur lesquels je voulais me concentrer, ils sont axés sur des sujets de mentalité. Vous avez donc choisi très intentionnellement d'écrire deux livres particuliers sur différents sujets de mentalité. Maîtriser votre méchante fille est un titre amusant qui s'applique à tous. Il traite du critique intérieur qui nous habite. Vous avez mentionné le discours négatif sur soi-même et la comparaisonnite, que je comprends comme étant la tendance à se comparer constamment aux autres. Alors pourquoi ce sont ces deux livres que vous avez écrits? Pourquoi le critique intérieur ainsi que le fait de se comparer à tout le monde? Pourquoi sont-ce les leviers que vous pensez que les gens devraient actionner? Qu'est-ce qui vous a poussé à consacrer votre temps à ce sujet en particulier? Parce que ce critique intérieur dans votre tête que j'appelle la méchante fille intérieure, ou vous pouvez l'appeler votre mauvais garçon intérieur, peu importe. Appelez-le comme vous voulez. Le critique intérieur, l'ego, Bob ou Mary, peu importe. Ce qui compte, c'est que chaque être humain sur cette terre a un critique intérieur, chaque personne. Certains sont juste beaucoup plus bruyants que d'autres. Et moi, en octobre 2010, le mien était très bruyant. Et avant cela, très, très bruyant. Elle disait bruyamment des choses blessantes, comme « tu n'es pas assez bon »,« tu n'es pas assez intelligent »,« qui crois-tu être »,« tu es trop gros »,« tu es trop mince »,« tu ne sortiras jamais de tes dettes »,« tu ne rencontreras jamais le bon gars »,« tu ne trouveras jamais ton âme sœur »,« tu ne vaux rien », etc. Cette voix, chaque personne a, n'est-ce pas? Et ce que j'ai réalisé, c'est que lorsque j'ai commencé mon voyage, je faisais toutes les choses externes. Je faisais toutes les choses physiques. Je mangeais bien. Alors j'ai changé tout mon régime. Je mangeais bien. J'ai commencé à traîner avec des gens plus inspirants. J'ai changé ce que je faisais comme travail. J'ai commencé à méditer. J'ai commencé à faire du travail de guérison énergétique. J'ai fait toutes les choses possibles. Pourriez-vous expliquer le concept de guérison énergétique dans son ensemble? Je ne connais pas ce sujet, mais je le trouve fascinant. Allez, lancez-vous simplement dans une diatribe sur ce que c'est parce que je ne sais pas. Le travail énergétique, comme tout est énergie, ne nécessite pas de matériel spécifique. L'univers entier est de l'énergie. Et donc nous avons des chakras. Savez-vous ce que sont les chakras? Oui. Eh bien, en gros, nous avons des chakras dans notre corps et différentes expériences qui nous arrivent dans notre vie, physique et émotionnelle, elles provoquent des blocages dans notre corps, n'est-ce pas? Donc, nous pourrions tomber et nous blesser à la hanche et cela provoque un certain traumatisme à notre hanche. Il y a un blocage là, il y a un blocage du flux d'énergie. Alors pensez à l'énergie comme une autoroute. Et quand vous avez un traumatisme physique ou émotionnel, c'est comme un accident de voiture, n'est-ce pas? Alors toutes les voitures s'empilent. Et donc, ce que nous faisons avec le travail de guérison énergétique ou comme le Reiki, des choses comme ça, c'est que vous libérez essentiellement cette autoroute. Vous enlevez l'accident de voiture. Vous faites circuler cette autoroute, cette énergie, cette ligne de méridien librement à nouveau. Et donc, vous savez, il y a tellement de choses qui nous arrivent physiquement et émotionnellement qui causent ces mini-traumatismes ou grands traumatismes ou blocages, si vous voulez les appeler ainsi. Et donc, libérer cette énergie stagnante et cet accident de voiture est vraiment important. C'est donc un peu un aperçu du type de travail énergétique que j'ai effectué. Mais il y a aussi tant d'autres choses. Non, c'est bien. Je voulais juste Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de cela, vous êtes l'expert, donc il vaut mieux que vous l'expliquiez, même si j'ai une idée. Et pensez-vous que cela soit également très utile pour les gens? Parce que je ne sais rien à ce sujet, je sais beaucoup de choses sur la méditation. Je ne sais rien sur le travail de l'énergie. Oui, absolument. C'est tellement utile, comme c'est puissant. Tu sais, beaucoup de gens ont des blocages dans leur cœur et leur chakra du cœur. Comment allez-vous vous ouvrir à votre relation, à votre bien-aimé si vous avez des traumatismes de relations passées dans votre chakra du cœur? Vous savez, donc libérer ce blocage dans votre cœur est vraiment important. Donc oui, c'est vraiment un travail puissant. La kinésiologie est aussi remarquable. Il y a tellement de modalités incroyables là-bas.
Mais je pense que nous devons nous rappeler que nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine et que tout dans ce monde est constitué d'énergie et ce n'est pas du charabia, c'est la vérité. Tout est constitué d'énergie. Et donc nous devons travailler sur le physique. Oui, nous devons méditer et nourrir notre corps et bouger notre corps et boire de l'eau propre et bien se reposer. Nous savons tous ces choses, n'est-ce pas? Nous savons tous comment prendre soin de notre corps physique. Peut-être que nous ne le faisons pas tous les jours, mais nous connaissons tous ces choses de base que nous devons faire, sortir à l'air frais, vous savez, comme ça. Mais en plus de faire le travail physique, nous devons faire le travail énergétique, le travail spirituel, le travail interne. Comme je l'ai dit auparavant, nous devons nous asseoir en méditation et poser ces questions afin que nous puissions entendre notre intuition. Donc oui, c'est vraiment important. Et je t'ai complètement dévié de ton chemin parce que tu parlais de ta méchante fille intérieure. Je m'excuse. Nous pouvons y revenir car nous passions en revue toutes les différentes tâches que vous devez accomplir, dont le travail énergétique. Donc, Désolé à propos. de ça, vas-y. Avance, tout va bien. Donc oui, je disais, tu sais, nous avons tous un critique intérieur, chacun d'entre nous. Et celui de certaines personnes est juste beaucoup plus fort que d'autres. Le mien était très fort. Et elle était comme sur une basse très, très lourde avec un volume à 10, tu sais, elle était à fond. Et au fil des années, moi, j'ai vraiment réussi à baisser son volume. Et tu sais, elle peut surgir de manière aléatoire de temps en temps et j'ai les outils, j'ai un processus de mise à l'écart qui m'aide à la mettre de côté pour que mon vrai moi puisse briller et j'ai fait un Technology, Entertainment, Design Talk à ce sujet. Donc, si quelqu'un veut apprendre ce processus, il peut simplement écouter mon Technology, Entertainment, Design Talk ou lire Mastering Your Mean Girl. Et la raison pour laquelle l'état d'esprit était si important pour moi, c'est parce que, comme je l'ai dit, je faisais toutes ces choses physiques. J'ai changé mon régime alimentaire. J'ai commencé à manger des aliments frais et entiers. Je faisais du yoga, je méditais, je sortais à l'air frais. Je faisais un travail que j'aime. Je m'entourais de relations inspirantes. Je buvais de l'eau propre. Je faisais toutes ces choses, mais peu importe combien de smoothies verts je buvais, j'avais toujours ce bruit interne qui disait que tu n'es pas assez bien, tu n'es pas assez intelligent. Qui penses-tu être? Tu n'es pas assez bon, tu n'es pas assez intelligent. Qui crois-tu être? Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que peu importe combien de travail externe nous faisons, si nous ne faisons pas le travail interne, si nous ne maîtrisons pas notre critique intérieure, rien ne peut combattre cela. C'est donc pour cela que maîtriser un Mingo est né, purement de ma propre expérience de faire toutes ces choses et de ne pas voir les résultats parce que j'avais un critique intérieur très bruyant, et ce n'est que lorsque j'ai appris à le maîtriser que toute ma vie a changé. Tout a changé dans ma vie quand j'ai appris à la maîtriser. Et je fais ce processus en 4 étapes, chaque fois qu'elle surgit, et je le fais toujours, et cela a changé ma vie. C'est ainsi que cela a commencé et... Puis la deuxième partie que vous avez choisi d'approfondir concerne la comparaison de vous-même à d'autres personnes. Donc maintenant, vous avez trouvé la paix. Vous n'avez pas réduit, mais réduit un peu votre critique intérieure. Pourquoi la deuxième partie était-elle si importante? La comparaison qui, je suppose, perturbe tout ce vers quoi vous travaillez, elle implante tous ces sentiments, émotions, idées négatives dans votre tête. Avec le social, il est pratiquement impossible d'éviter. En somme, c'est inévitable. C'est la vie Instagram et le reste. Tu sais, on dirait que tout le monde va mieux. Tu sais, tout le monde a plus d'argent, tu sais, un meilleur conjoint, une vie plus heureuse, comme ce que c'est. Comment résolvons-nous cela? Parce que je ne pense pas que les gens, tout le monde sait que c'est un problème. Je pense que les gens savent que c'est plus un problème que votre doute intérieur. Je pense que tout le monde le reconnaît, mais le résoudre est difficile. Nous ne pouvons pas le faire et nous ne l'avons pas fait. Et c'est pourquoi vous voyez des taux de divorce astronomiques et des gens qui changent de travail tous les jours. C'est tout le négatif, n'est-ce pas? La raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, c'est parce que vous avez tout à fait raison. Nous sommes exposés à la comparaison toute la journée, tous les jours, vous savez, avec les médias sociaux et ces monnaies courantes.
Les taux d'anxiété sont plus élevés que jamais. La dépression est plus élevée que jamais. Le suicide est plus élevé que jamais. Et la comparaison est un facteur contribuant à ces augmentations, n'est-ce pas? Et quand je faisais des recherches pour ce livre, j'ai comme si ma mâchoire était par terre. Des filles aussi jeunes que 10 ans comparent leur corps à celui des autres et ensuite prennent leur propre vie. C'est comme si c'était horrifique. Et maintenant, plus que jamais, nous sommes exposés à tellement plus de données que jamais, que juste il y a quelques années. Nous sommes exposés à plus maintenant que nous n'étions jamais censés être exposés dans toute une vie. Donc, c'est quelque chose dont nous devons vraiment être conscients. Je suis vraiment désolée. Pouvez-vous entendre ce bruit? Non, c'est bon, c'est bon. Écoute, dans ce podcast, j'ai eu des chiens qui aboient. J'ai eu des enfants dans le plan, en dehors du plan. J'ai eu des travaux de construction et des alarmes qui se sont déclenchés. C'est le monde. Ne vous souciez pas du bruit. C'est un peu de ménage chez le voisin. Tout va bien, hein? Mon Dieu, je suis vraiment désolée pour ça. Donc oui, c'est très répandu. Nous le savons tous. Tout le monde le sait. Il est très facile de regarder les réseaux sociaux et de penser qu'ils ont une vie meilleure et c'est trop facile et surtout maintenant, vous savez, les enfants ont des téléphones dès l'école primaire. Ils ont des téléphones. Les enfants savent comment utiliser les iPads et les téléphones dès l'âge de 2 ans. C'est fou, c'est incroyable. Comme j'ai une fille d'1 an et mon mari et moi plaisantons qu'elle n'aura pas de téléphone avant ses 18 ans. Je ne plaisante même pas. C'est mon but. Si elle peut attendre ses 18 ans sans téléphone, alors bravo à moi. C'est quelque chose que nous devons vraiment examiner. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas prendre à la légère en raison de la hausse de la dépression, de l'anxiété et du suicide. Nous avons tous besoin de limites, moi y compris. C'est pourquoi j'ai écrit ce livre. Il y a 4 domaines principaux où nous nous comparons aux autres. L'un d'eux étant notre corps et notre image physique. L'autre aspect étant notre carrière, l'argent et les finances. Les relations, le mariage, les amitiés et autres domaines similaires. Et le dernier est la parentalité. Vous savez, mon enfant fait ceci, vous savez, ce genre de choses. Et dans le livre, je vous donne tellement d'outils, de conseils, d'astuces et de stratégies différents pour vous aider à maîtriser votre comparaison NEET. Comment arrêter de vous comparer afin que vous puissiez être vraiment heureux? C'est de quoi parle tout le livre? Des termes et conditions s'appliquent. Pouvez-vous en détailler certains? Pourriez-vous détailler certains points pour les auditeurs, afin de leur donner des pistes de réflexion? Absolument. J'ai une technique appelée la technique des ACE. Et la technique des ACES est là pour vous aider à vous sentir à nouveau ACE une fois que vous vous êtes comparé, parce que nous savons tous que lorsque vous vous connectez sur les réseaux sociaux et que vous commencez à vous comparer, vous vous sentez complètement à l'opposé de ACE. Vous vous sentez vraiment nul. Et vous quittez les réseaux sociaux en vous sentant tellement déprimé et abattu. J'y suis passé. Cette technique est là pour vous aider à vous sentir super à nouveau. ACE, donc c'est un processus en 4 étapes et ACE est un acronyme dont je vais vous dire ce qu'il signifie. La première lettre A signifie conscience. Nous devons prendre conscience de quand nous nous comparons. Comme, quels sont vos déclencheurs? Donc pour moi, c'est les réseaux sociaux, d'accord? Ça pourrait être votre cousin. Ça pourrait être votre frère. Ça pourrait être la mère qui habite en bas de la rue, qui a 5 enfants et qui semble tout simplement exceller dans tous les domaines de sa vie. Alors, quels sont vos déclencheurs et quand se produisent-ils? Prenez-en conscience et notez-le. Alors, vous savez, je sais pour moi, les réseaux sociaux sont un grand déclencheur. Je sais peut-être que c'est mon 3e cousin qui semble tout écraser. Notez et prenez conscience de vos habitudes, car une fois conscient, vous pouvez les changer. La prise de conscience est une si grande pièce du puzzle de la croissance. Pour grandir, évoluer et être votre meilleure version, la prise de conscience est primordiale. Donc, c'est la première étape, d'accord? La prochaine étape, E signifie éliminer, sortir ou expirer. Le prochain,
Étape C dans la technique ACES. C signifie choisir un chemin différent. Donc, lorsque vous vous surprenez à vous comparer à quelqu'un d'autre, vous avez deux options. Vous pouvez soit emprunter un chemin, et c'est « ils sont tellement meilleurs que moi, je ne peux pas avoir ça, je ne suis pas assez bon, ils ont la meilleure vie, ma vie est nulle », ce chemin. Ou vous pouvez choisir l'autre porte, et l'autre porte consiste à l'utiliser comme inspiration. Vous pouvez voir ce qu'ils ont et vous pouvez dire « Oh, ils semblent avoir une très belle relation, cela m'inspire peut-être à travailler sur ma relation. » Oh, ils semblent avoir une très belle relation avec leur corps, leur alimentation et leur santé. Cela m'inspire à travailler sur ma relation avec mon corps, mon alimentation et ma santé. Donc, vous pouvez soit emprunter le chemin A qui est ce que je ne suis pas assez bien, ils ont une vie meilleure, ou la deuxième porte, qui consiste à l'utiliser comme inspiration et motivation. Donc, choisir un chemin différent, choisir la deuxième option. Donc, le E représente alors éliminer, sortir ou expirer. Donc, lorsque nous nous trouvons à nous comparer à quelqu'un d'autre et que nous avons choisi la deuxième porte, nous pouvons alors choisir de quitter la situation. Nous pouvons choisir d'éliminer, vous savez, sortir des réseaux sociaux, ou nous pouvons choisir d'expirer. Donc, ce que je veux dire par là, c'est, disons, vous savez, pour moi, je partage dans le livre, j'ai vraiment lutté avec la comparaison quand j'écrivais ce livre parce que pendant que je l'écrivais, je voulais vraiment tomber enceinte. Je voulais vraiment tomber enceinte et ça n'arrivait pas et ça a pris beaucoup de temps et j'avais mes meilleurs amis, deux de mes meilleurs amis. Nous essayons en même temps et elles sont tombées enceintes et pas moi. Et à ce moment-là, quand elle me l'a dit, et j'aurais pu me demander ce qui ne va pas avec mon corps. Quelque chose cloche en moi, ça ne m'arrivera jamais. Pourquoi cela n'arrive-t-il pas? Et comparer. Au lieu de cela, je l'ai utilisé comme inspiration. Mais quand elle me l'a dit, je n'ai pas pu l'éliminer de ma vie. Je ne pouvais pas sortir de la situation. Vous savez, s'il y a quelqu'un assis autour de la table et qu'ils parlent tous de leur relation et que vous venez de rompre la vôtre, vous n'êtes pas obligé de rester là et d'écouter. Vous pouvez simplement aller aux toilettes ou faire une promenade et simplement sortir et prendre. Respirez profondément et reposez-vous. Ayez un plan pour ces moments. Oui. Et ensuite, la troisième chose que vous pouvez faire est d'expirer. Ce que j'ai fait quand elle m'a dit qu'elle était enceinte, j'ai juste pris une grande respiration et suis revenue dans mon cœur et j'ai pu me sentir vraiment heureuse pour elle. Mais si j'avais ouvert la porte A et commencé à me comparer, j'aurais probablement dû me lever et partir ou quitter cette situation et peut-être même ne plus jamais parler à cette fille. Mais j'ai pu l'utiliser comme inspiration et j'ai pu simplement prendre une grande respiration et revenir dans mon corps et savoir que cela m'arrivera et être heureuse pour elle, n'est-ce pas? Et donc c'est la troisième étape. Sortir, éliminer ou expirer. Si vous vous trouvez à beaucoup comparer sur les réseaux sociaux, éliminez-le simplement de votre vie pendant un petit moment, pour une journée, pour une heure. Fixez vous-même des limites saines avec votre téléphone et votre ordinateur. Fixez des limites saines. Nous devons vraiment faire cela. J'en ai tellement que je partage dans le livre, tu sais, comme toujours avoir mon téléphone en silencieux, ne pas toucher mon téléphone après 18 heures, tu sais, juste mettre des limites sur différentes applications sur mon téléphone. Mon téléphone est, il n'y a pas de ding et de ping. Je n'ai pas d'email sur mon téléphone, comme il y a tellement de choses différentes que vous pouvez faire pour vous préparer au succès, pour vous fixer des limites saines. Alors faites-le. Et si vous avez besoin de faire une petite pause des médias sociaux, parce que c'est un très grand domaine de comparaison pour vous, alors soit, faites-le, faites ce qui vous semble juste et vrai. Et puis la quatrième étape de la technique ACES signifie changer votre état. Alors nous savons tous ce que c'est que de se comparer à quelqu'un d'autre. C'est désagréable. Vous terminez une session de défilement sur Instagram et vous vous sentez vraiment mal à propos de vous-même. Donc la façon la plus rapide de
Évacuez cette énergie de votre corps, car comme dit précédemment, tout est énergie. Donc, si vous vous trouvez en train de comparer, vous pouvez choisir l'autre porte, vous pouvez alors quitter les réseaux sociaux, et ensuite je veux que vous vous leviez et secouiez votre corps, dansez, mettez Beyoncé, faites ce que vous avez à faire, sautez en l'air, faites des pompes, des sauts d'étoiles, secouez tout votre corps, plongez dans l'océan si vous le pouvez, prenez une douche, faites ce que vous avez à faire pour évacuer cette énergie de votre corps, cette énergie stagnante de votre corps. Et si vous faites cela, chaque fois que vous vous surprenez à vous comparer aux autres, si vous vous faites passer par ce processus, donc vous vous trouvez en train de comparer sur les réseaux sociaux, vous choisissez l'option B en l'utilisant comme motivation, vous quittez ensuite les réseaux sociaux et ensuite vous secouez simplement votre corps, vous allez rapidement éliminer cette comparaison de votre corps très, très rapidement et être alors capable de continuer votre journée. Voici donc la technique ACES, et je le fais systématiquement dès que l'occasion se présente. J'adore ça. Je veux obtenir de nombreux liens et endroits où les gens peuvent se renseigner davantage et obtenir les livres. Pour conclure, j'aimerais vous poser quelques questions rapides afin d'avoir vos dernières réflexions sur le sujet. Donc, quelques mots de clôture de votre part, mais aussi où les gens vont, tous les réseaux sociaux, tout le site web. D'accord. Alors, rendez-vous sur melissaambrosini.com et je suis sur Instagram à Melissa Ambrosini. Mon podcast est The Melissa Ambrosini Show. Et si vous allez sur mon site web melissaambrosini.com, tous mes livres, mes programmes, mes méditations, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter pour obtenir toutes les informations internes dès que je les envoie. Vous obtiendrez toutes les bonnes choses en premier. Mais venez me rejoindre sur les réseaux sociaux et dites-moi ce que vous avez retiré de cette conversation. J'adore absolument me connecter avec de nouvelles personnes sur les réseaux sociaux. Alors, venez s'il vous plaît et dites-moi quelle est votre plus grande prise de conscience suite à cette conversation avec Scott. J'aimerais vraiment beaucoup cela. J'aimerais beaucoup vous rencontrer. Et mes derniers mots de sagesse avant de partir. Pour boucler la boucle, je veux vous rappeler que vous n'êtes pas venu ici pour souffrir. Vous n'êtes pas venu ici pour être cette version de vous-même à moitié finie. Vous êtes venu ici pour être la meilleure version de vous-même, quelle que soit son apparence pour vous. Et vous êtes venu ici pour être la meilleure version de vous-même et pour la partager avec le monde ou la partager avec les autres. Et cela peut simplement signifier le partager avec votre partenaire, vos enfants et votre quartier, ou peut-être le partager avec votre communauté extérieure ou même plus grande. Peu importe. Mais la vérité est que vous êtes venu ici pour être la meilleure version de vous-même et pour la partager avec les autres, et nous avons tous une particularité en nous. Chaque personne, nous l'avons tous. Chacun d'entre nous, et c'est notre devoir de partager cela avec les autres, de partager cette magie en nous avec les autres, quelle que soit son apparence. Faisons quelques questions rapides pour conclure. Donc, vous avez eu un très Point traumatique. dans votre vie, mais vous vous êtes rétabli maintenant. Maintenant, vous avez créé une vie incroyable pour vous-même, votre entreprise. Tout a évidemment beaucoup amélioré depuis que vous avez adopté certains de ces éléments et certaines des choses que vous enseignez dans votre propre vie. Mais qu'est-ce qui vous empêche de dormir la nuit maintenant? Quels sont les aspects négatifs qui vous préoccupent encore dans votre vie, votre entreprise, votre carrière, où vous voulez aller, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas? D'accord. Donc, ce qui me tient éveillé la nuit, personnellement, c'est... J'ai maintenant un enfant d'1 an. Et je te tiens éveillé. Enfin, elle ne me réveille pas, mais c'est plutôt... Tu sais, pas toutes les nuits, mais parfois je me demande si j'étais totalement présente avec elle aujourd'hui. J'aurais pu être plus présente avec elle. Ou, tu sais, j'ai 3 P qui sont mes objectifs parentaux. Être ludique, présente et patiente. Et je vais, tu sais, me coucher la nuit et je me demanderais, étais-je ces 3 choses aujourd'hui? Et si je ne l'étais pas, cela me garde éveillée. Puis, je me tourne vers mon mari et lui demande si je suis une mauvaise mère. Et il est genre, non chérie, tu es la meilleure mère qui soit, donc tu sais que ça me travaille l'esprit. Et puis, en termes de carrière et d'affaires, en ce moment, pour moi,
Je viens de sortir d'un congé maternité d'1 an et j'ai tellement d'idées et de projets qui bouillonnent en moi. Et donc en ce moment, c'est lequel est le prochain parce qu'il y en a tellement. Et être une maman comme ça, c'est mon objectif numéro 1, c'est d'être la meilleure maman que je puisse être. Alors, quel est le prochain projet? Quel est le prochain qui va naître? C'est aussi dans mes pensées des. Vous avez évidemment mentionné un point très bas dans votre vie. Je pose généralement la question, le plus grand défi que vous avez surmonté dans votre vie personnelle, était-ce cela? Mais quelle a été la leçon clé de ce moment de votre vie? Ou peut-être que ce n'était pas ça. Je ne sais pas s'il y a un autre moment qui était également très bas et sombre, mais vous savez quel est le plus grand défi que vous avez surmonté et qu'avez-vous appris de cela? Eh bien, c'était certainement une période très difficile de ma vie et j'ai partagé ce que j'ai appris avec vous auparavant, comme le fait que nous ne sommes pas venus ici pour souffrir et que nous sommes venus ici pour vivre une vie au-delà de nos rêves les plus fous. C'est sûr, c'était énorme pour moi. Et un autre était le voyage de 18 mois pour tomber enceinte, qui était une période extrêmement difficile de ma vie, et parce que je l'ai aussi gardé très privé, et c'était une décision très consciente, je ne voulais pas d'opinion extérieure. Je ne voulais pas que du bruit contribue à mon expérience. Donc, ce processus de 18 mois a été très difficile. C'était vraiment difficile. Cela m'a obligée à vraiment regarder certaines zones sombres de ma vie et ce que j'en ai tiré, c'est tellement de choses. Un couple étant. Nous ne pouvons pas contrôler le calendrier des choses et tout se déroule toujours comme il est censé le faire. Toujours. Et nous devons avoir une confiance totale en cela, car tout se déroule toujours exactement comme il est censé le faire. J'étais censée vivre cette expérience de 18 mois. J'étais censée le faire parce que la personne que je suis devenue en ces 18 mois est la meilleure version de moi-même. Et je ne serais pas la mère que je suis maintenant sans cette expérience. Alors je suis tellement, tu sais, tout se déroule toujours comme il se doit. Non, c'est très bien. Si vous deviez choisir une personne, il y en a évidemment eu beaucoup, mais si vous deviez choisir une personne qui a eu un impact incroyable sur votre vie, qui était cette personne et qu'a-t-elle fait? Vous a pris? Mon mari, c'est sûr. Mais il y a eu tellement d'enseignants, tellement de mentors, à la fois dans les livres et ensuite dans la vie réelle aussi. Tellement! Mais mon mari, c'est sûr, il m'a montré qu'il est. Il m'a permis de voir le véritable potentiel de cette vie, ce que nous pouvons créer ensemble et juste dans chaque domaine de ma vie. Il m'a montré à quel point cela peut être bon pour votre santé, à quel point cela peut être bon dans vos relations, à quel point cela peut être bon en affaires, à quel point cela peut être bon en matière de parentalité. Il m'a montré à quel point cela peut être bon dans chaque domaine de ma vie. Si vous deviez choisir un livre, une source ou quelque chose qui a eu un grand impact sur votre vie et que vous recommanderiez à quelqu'un, lequel serait-ce? Je pose cette question à tous mes invités de podcast. Je dis, quel est le livre que vous choisiriez pour l'intégrer dans le programme scolaire de tous les lycées du monde? Et vraiment, je dirais mes livres, mais je vous en donnerai aussi d'autres. 2 livres incroyables qui ont vraiment impacté ma vie. Comme je l'ai partagé auparavant, l'un des premiers livres de développement personnel, d'aide spirituelle que j'ai jamais lu était « Tu peux guérir ta vie » de Louise Hay. Et c'est ce que j'ai lu à l'hôpital en 2010. Donc ce livre a été énorme pour moi. Il y a eu tellement de livres incroyables. Un retour à l'amour de Marianne Williamson, Conversation avec Dieu de Neale Donald Walsh. J'ai reçu Marianne et Neale Donald Walsh dans mon podcast. Donc, ce sont 3 livres vraiment incroyables, ainsi que mes livres. Très bien. Oui, c'est de facto vos livres. Je dois juste en obtenir d'autres. Mais vos livres figurent déjà dans les notes de l'émission. J'ai besoin d'autre chose. Totalement.
Si tu pouvais dire une chose à ton toi de 20 ans, qu'est-ce que ce serait? Ne te compare à personne d'autre. Reste dans ta propre voie et reste fidèle à toi-même. Dernière question alors, que signifie le succès pour toi? Le succès est le bonheur intérieur et la liberté. La liberté intérieurement de mes pensées et la liberté extérieurement de, vous savez, tout, de pouvoir voyager et de pouvoir faire des choix qui me semblent vrais pour moi. C'est le succès.